Bonjour, bienvenue à notre cours de français B2. Je suis陈之瑜。大家好，欢迎大家来到我们欧标法语北2的课程。我是陈之瑜。今天我们要做的听力测试主题是 Interview 3，新闻采访第3讲。首先，让我们来看一下今天的 Petit Guide 导听部分。今天陈老师给大家准备了一篇关于交通事故的听力练习。关于交通事故，任何的一个事件发生，我们都具备这样几项因素。Un événement 事件，首先在事件当中，我们一定会提及 le temps 时间，以及事件发生的地点 le lieu。另外，事件发生的起因 la cause。还有，如果遇到交通事故的话，我们还会涉及到肇事者 l'auteur ou bien les auteurs d'un accident。在交通事故当中，我们一定会涉及到受害者 les victimes， 以及作证的目击者 les témoins。以上是陈老师给大家罗列出的关于事件事故所会涉及到的6项因素，希望各位同学在听这样一方面的听力材料的时候，能着重将这6大因素将它们记录下来，因为我们的出题方向一定会具备这几项因素当中的内容。同样的，在新闻采访内容当中，录音的开始往往是通过记者进行提问所展开的，那么记者在展开问题的同时，也给我们传达了这个事件的主要内容，也就是第一个问题就会给我们陈述事件主要的信息以及受访者的身份介绍。所以每次听采访对话的时候，一定要集中思想，从第一句话中找出重要的主体内容。好，那么接下来就让我们进入正式的听力练习。首先，按照常例，先请大家阅读选择题的题目。第一部分选择题一共有6题 Question 1 à Question 6， 第1到第6题。首先，请大家听第1遍录音，快速找出正确的答案。好，我们放录音。Bonjour, mademoiselle Natacha. Vous étiez témoin d'un accident dans le tunnel du Mont Blanc le 24 mars 1999, n'est-ce pas? Quelle a été la cause de la catastrophe dans le tunnel du Mont Blanc? C'était un camion belge qui allait de France en Italie et qui a pris feu, puis il a explosé au milieu du tunnel. Il y avait partout une épaisse fumée noire qui empêchait de voir clairement et qui nous suffoquait, puis la chaleur s'était élevée jusqu'à 1000 degrés. Il y avait pas mal de victimes et blessés sans doute, puisque l'incendie n'avait pas pu être éteint. Cela a duré 2 jours et on a retrouvé des victimes. Je ne sais pas au juste combien de victimes il y a eu. J'ai vu de mes propres yeux 2 pompiers gravement blessés. D'après l'annonce de la radio, il y avait beaucoup de blessés et une vingtaine de pompiers et employés qui étaient bloqués. En tout, 40 personnes ont péri dans cet incendie. Mais ce qui est le plus touchant et le plus impressionnant, c'est qu'un jeune Italien âgé d'une trentaine d'années a risqué sa vie pour sauver 10 personnes en faisant des allers et retours avec sa moto, enfin lui-même victime de l'incendie. C'est vrai, il est mort à cause de son courage et de son sens du devoir qui lui ont coûté la vie. Le directeur de la société italienne qui exploite le tunnel lui a rendu hommage. En fait, l'accident dans le tunnel du Mont Blanc est l'un des plus graves qui se soit jamais produit depuis 1975. Il me semble que le tunnel est un peu ancien, qu'il a été construit dans les années 50. Ce tunnel qui relie la France et l'Italie a une longueur de 14 km. Bien qu'en 1990, on a reconstruit 18 refuges pour moderniser ces importants travaux, il manque un système de ventilation efficace pour évacuer la fumée et le tunnel de service qui permet les secours d'urgence.
录音结束，先让我们来看一下6道选择题的答题情况。Question 1. Mademoiselle Natacha était témoin d'un événement de Mademoiselle Natacha 小姐是什么事件的目击者呢？这一题主要考大家的是关于事件的具体内容。首先让我们看一下选项 A. Un cambriolage 入室盗窃 B. Un accident 事故 C. Un pillage 抢劫。所以从第一句话 journaliste 所抛出的问题当中，我们就可以找到这一句话的信息。journaliste 是这样说到的 Bonjour mademoiselle Natacha, vous étiez témoin d'un événement d'un accident。 好，听到这里我们听到了 accident 这样一个词汇，因此我们整篇文章 mademoiselle Natacha 是一起交通事故的目击者，因此我们应该选择的是 B 这个选项 un accident。 第二题 Question 2. L'incendie s'est produit 火灾发生在什么地点？这一题考的是大家事件当中的地点这样一个因素。让我们来看一下，同样是在记者的第一句话内容当中 Vous étiez témoin d'un événement d'un accident dans le tunnel du Mont Blanc。 到这里我们就给大家揭示了地点 dans le tunnel du Mont Blanc。 tunnel 指的是隧道，所以我们在 Question 2第2道选择题当中应该选择的是 C dans le tunnel du Mont Blanc。 好，第三题 Question 3. Un camion a pris feu。 我们看到这一题考的是大家的国籍形容词，哪个国家的卡车着火了？我们来看一下 A. Belge 比利时 B. Français 法国的 C. Italien 意大利的。事实上在整篇文章当中我们有涉及到这样3个国度，比利时、法国和意大利，那么这也是考验大家的一个听力辨析度。这一题我们可以从课文的这样一句话当中听到，也就是 Natacha 所回答的第一句话 C'est un camion belge qui allait de France en Italie。 到这一部分3个国家国度或者是它的形容词都有出现。首先这是一辆比利时的卡车 C'est un camion belge， 因此这一题我们应该选择的是 A belge。 这一辆比利时的卡车 qui allait de France en Italie， 它的行车方向是从法国开往意大利，所以后面2个选项 B 和 C 是具有一定迷惑性的，希望大家能够辨清。因此这一题的意思是一辆比利时的卡车着火了 a pris feu 指的就是着火的意思。 Question 4. 第4题 Un jeune Italien âgé d'une combien d'années a risqué sa vie pour sauver 10 personnes。 在采访对话当中，目击者有提到这样一位英勇的年轻人，他冒着生命危险救出了10名伤员。所以这样一题当中，我们问及的是这位年轻的意大利人几岁。在这道题目当中，我们有看到 un jeune Italien， 我们用 jeune 来修饰这样一位意大利男孩。那么年轻的，首先我们就可以排除 C 这个选项 quarantaine 的40来岁。那么年轻的我们可以在 vingtaine 和 trentaine 20来岁和30来岁当中进行选择。当然在这篇文章里面我们有非常明确的听力表达，这样一句话，请让我们一起看一下课文当中 C'est un jeune Italien âgé d'une trentaine d'années， 一位30来岁的意大利年轻人冒着生命的危险啊 risqué sa vie pour sauver 10 personnes， 救出了10位人员。因此这一题我们应该选择的是 B 这个选项
une trentaine d'années, 30来岁。Question 5. 第5题。Ce tunnel a une longueur de 这个隧道它的长度是多少公里？那么在课文当中我们能够听到这样一个精确的信息，请让我们看一下对话的最后一部分。Natacha 这样说道 Ce tunnel qui relie la France et l'Italie a une longueur de 14 km。 这一题考的是大家对数字的精确度，因此我们说这条隧道的长度是14公里。在这一题当中我们应该选择的是 B 14。 Ce tunnel a une longueur de 14 km。 Question 6. 第6题。 On a reconstruit 18 refuges。 我们又重新建造了18个紧急避难所。课文当中我们有听到这样的一个年份，这个信息同样是在对话的最后一部分。Bien qu'en 1990, on a reconstruit 18 refuges pour moderniser ces importants travaux。 因此我们听到的是明确的1990年。那么为什么其他3个选项会涉及到1950年和1975年呢？因为在对话当中我们有听到这样2个年份，让我们一起来看一下。1950年我们听到的同样是在这一段当中。Il a été construit dans les années 50。 这个隧道是在上世纪50年代所建造的。另外一个1975年这个数字，我们是在 l'un des plus graves qui se soit jamais produit depuis 1975。 这是一起自1975年以来最为严重的交通事故之一。好，因此请大家注意了，我们说年份以及其他数字的表达依旧是我们听力练习考题当中重要的一个考点，所以还是希望大家能够对数字平时日积月累多加练习。这便是我们在听第1遍录音之后所需要完成的6道选择题。大家可以发现选项基本上还是考大家以词汇的理解为主，或者是对于某个数字或是年份的测试。当然我们发现这是一段关于交通事故的听力采访内容，那么在这样6道题当中，基本上我们刚刚上述所提到的时间、地点、肇事车辆和起因基本已经提到，所以请大家还是回顾到一开始陈老师所提到的导听部分事件的几大因素，一定是各位同学在听这类型的听力材料当中必须要记录下的笔记内容。好的，那么接下来让我们听第2遍录音，进行精听部分的练习，然后完成第7至第9题的选择题 Question 7 à Question 9。 好，请各位同学听录音。Bonjour, mademoiselle Natacha. Vous étiez témoin d'un accident dans le tunnel du Mont Blanc le 24 mars 1999, n'est-ce pas? Quelle a été la cause de la catastrophe dans le tunnel du Mont Blanc? C'était un camion belge qui allait de France en Italie et qui a pris feu, puis il a explosé au milieu du tunnel. Il y avait partout une épaisse fumée noire qui empêchait de voir clairement et qui nous suffoquait, puis la chaleur s'était élevée jusqu'à 1000 degrés. Il y avait pas mal de victimes et blessés sans doute, puisque l'incendie n'avait pas pu être éteint. Cela a duré 2 jours et on a retrouvé des victimes. Je ne sais pas au juste combien de victimes il y a eu. J'ai vu de mes propres yeux 2 pompiers gravement blessés. D'après l'annonce de la radio, il y avait beaucoup de blessés et une vingtaine de pompiers et employés qui étaient bloqués. En tout, 40 personnes ont péri dans cet incendie. Mais ce qui est le plus touchant et le plus impressionnant, c'est qu'un jeune Italien âgé d'une trentaine d'années a risqué sa vie pour sauver 10 personnes
en faisant des allers et retours avec sa moto, enfin lui-même victime de l'incendie. C'est vrai, il est mort à cause de son courage et de son sens du devoir qui lui ont coûté la vie. Le directeur de la société italienne qui exploite le tunnel lui a rendu hommage. En fait, l'accident dans le tunnel du Mont Blanc est l'un des plus graves qui se soit jamais produit depuis 1975. Il me semble que le tunnel est un peu ancien, qu'il a été construit dans les années 50. Ce tunnel qui relie la France et l'Italie a une longueur de 14 kilomètres. Bien qu'en 1990, on a reconstruit 18 refuges pour moderniser ces importants travaux, il manque un système de ventilation efficace pour évacuer la fumée et le tunnel de service qui permet les secours d'urgence.第二遍录音结束。在开始讲解选择题之前，让我们先一起来具体分析一下听力材料内容。Journaliste 他说道 Bonjour mademoiselle Natasha。 好，这一部分就让我们揭示了受访者的名字叫做 mademoiselle Natasha。 Vous étiez témoin d'un événement d'un accident。 先到这一部分，我们知道 Natasha 她是谁呢？她是一个交通事故的目击者。Vous étiez témoin d'un accident， 一项交通事故。地点 dans le tunnel du Mont Blanc， 我们说的是 Mont Blanc 隧道。Le 24 mars 1999， 这个事故的发生时间是1999年的3月24号。N'est-ce pas? Quelle a été la cause de la catastrophe dans le tunnel du Mont Blanc？ 好，我们也想知道的就是这个灾难性的事件，它的起因是什么 ？Quelle a été la cause？ 起因 de la catastrophe， 我们指的是灾难的意思。Dans le tunnel du Mont Blanc，Natasha 她的回答 ，C'est un camion belge qui allait de France en Italie。这是一辆从法国开往意大利的比利时卡车。Et qui a pris feu。首先它着火了。Puis il a explosé au milieu du tunnel。 随后，这辆卡车在隧道的中段爆炸了。Il y avait partout une épaisse fumée noire qui nous empêchait de voir clairement et qui nous suffoquait。 爆炸事故发生后，整个隧道里弥漫着浓厚的黑烟，使我们无法看清现场。在这里我们看到的是 empêcher 这个词 empêcher quelqu'un de faire， 阻碍了某人做某事。黑色的浓烟阻碍了我们看清楚现场的情况 et qui nous suffoquait， 并且使我们窒息。 suffoquer 指的是使窒息的意思。 Puis la chaleur s'était élevée jusqu'à 1000 degrés。 紧接着热度上升到了1000度。 La chaleur s'était élevée，s'élever 指的是上升的意思 jusqu'à 直至 1000 degrés 1000度。好，这一部分的内容主要告诉大家的是这起交通事故的肇事车辆以及它的起因，并且还给我们描述了当时事故发生之后的一个现场状况。那么在听这样的一个回顾性的事件的时候，我们可以发现，当我们在描述过去发生事情动作发生的时候，我们用的时态是 passé composé 复合过去时，表示动作的完成。但是当我们对于当时事故环境的一个描写持续性的状态的时候，我们用的是 l'imparfait 未完成过去时。那么这也是这两种时态在过去时用法当中的区别，希望大家在听力当中也能够严格区分它们的意思。紧接着我们看一下，记者又提了另外一个问题。Il y avait pas mal de victimes et blessés sans doute. Puisque l'incendie n'était pas pu être éteint, cela a duré 2 jours et on a retrouvé des victimes.
Il y avait pas mal de victimes blessées sans doute。记者说，可能当时有不少的受害者和受伤人员吧。事实上，他在这里也是一个提问的方式。那么他说的是 sans doute， 可能表示他通过刚刚 Natasha 对于事故的描述，他能想象出来这一起事故有很多受害者、受伤者，所以他是这样讲到的。Puisque l'incendie n'était pas pu être éteint， 因为这个火灾没有及时被熄灭，所以导致结果就是 Cela a duré 2 jours。 这一起火灾事故持续了2天。Et on a retrouvé des victimes。 2天的救火救援之后，才重新找到了这些受害者们。因此，我们来看看娜塔莎的具体讲述。Je ne sais pas au juste combien de victimes il y a eu。 事实上，我不清楚准确的受害者到底有多少名。在这句话里面，我们听到 au juste 准确的、精确的这样一个意思。J'ai vu de mes propres yeux 2 pompiers gravement blessés。 但是我亲眼看到，我们听到这样一个词组 de mes propres yeux， 从我自己的眼睛里，那么也就是我亲眼看到 2 pompiers 指的是救火人员、消防员 pompiers。他们2位是 gravement blessés， 请大家注意 gravement 严重的受伤，这是一个副词 gravement 修饰 blessé 这样一个形容词。D'après l'annonce de la radio, il y avait beaucoup de blessés et une vingtaine de pompiers et employés qui étaient bloqués. D'après l'annonce de la radio，根据电台的报道 il y avait beaucoup de blessés， 有非常多的受害者，以及 une vingtaine de pompiers， 20来名消防员和 et employés 员工 qui étaient bloqués， 他们是受困的 bloqués 指的是被困住的意思。En tout, 40 personnes ont péri dans cet incendie。 En tout 总共是总共的意思。我们还有另外词组，比如 au total 指的是同样的总共的意思。40 personnes 40名人员 ont péri 指的是死亡的意思。périr 这样一个动词的过去分词。dans cet incendie 在这样一起火灾事故当中。在这样的一段听力材料当中，我们听到这部分关于受伤人员的，请大家一定要注意，我们在选择题当中一定会涉及到多少名人员受伤或者是死亡这样一个数据的测试。那么我们前面有听到 une vingtaine de pompiers et employés， 在这里的 vingtaine 它是具有一定的迷惑性的。那么大家要关注的是，我们这一位记者他主要问的什么内容？他询问的是到底在这起事故当中有多少名受害者和受伤人员呢？其实大家可以分析出来，更加重要的是在这一句话里面 En tout, 40 personnes périrent dans cet incendie， 一共有40名人员在这起事故当中死亡，所以40这个数字也是一大考点。Mais ce qui est le plus touchant et le plus impressionnant, c'est qu'un jeune Italien, âgé d'une trentaine d'années, a risqué sa vie pour sauver 10 personnes, en faisant des allers-retours avec sa moto, enfin, lui-même victime de l'incendie. 我们看到这样一句话 Ce qui est le plus touchant et le plus impressionnant， 这是最高级的表达。什么是最让人感动、最让人印象深刻的呢？正是 c'est que， 请大家注意这样的一个句型表达。这是什么？一位年轻的意大利人，30来岁，他冒着生命的危险 risquer sa vie， 我们指的是冒着生命的危险 pour sauver 10 personnes， 来救助10名人员
En faisant， 请注意了，这是副动词 en 加上现在分词的表达，表示用什么样的方法在这里。他用什么样的方法 ？faire des allers-retours， 来来往往，反复进出。那么 avec sa moto， 他的交通工具是他自己的摩托车，来救助这10名人员。Enfin， 最终 lui-même， 他同样自己也成为了这样一起事故的 victime de l'incendie， 受害者。这位年轻的意大利人，他所做的英勇的救人行为，让我们留下了深刻的印象，而且让我们非常的感动。紧接着 journaliste 就说道 C'est vrai qu'il est mort à cause de son courage et de son sens du devoir qui lui ont coûté la vie。 那么这里面揭示了说是这样的，但是正因为他的勇气和他责任感，让他付出了生命的代价，他在这起事故当中死亡了。Il est mort， 首先我们听到的是他的结果。À cause de， 请大家注意了，由于我们一直说有这样几个由于 à cause de 后面加的是不利的原因 grâce à 由于多亏凭借后面加的是有利的原因条件，所以请大家要区分这样两个词组的表达。由于他的勇气 courage 以及 son sens du devoir 和责任感 qui lui ont coûté la vie， coûté la vie 指的是断送性命，付出生命的代价这样一个意思。Le directeur de la société italienne qui exploite le tunnel lui a rendu hommage。 这个意大利公司的经理，这个公司的情况是什么呢？ qui exploite le tunnel， 正是经营这个隧道的公司 lui a rendu hommage， 向这一位年轻的意大利人表示致敬 rendre hommage à quelqu'un。 En fait, l'accident dans le tunnel du Mont Blanc est l'un des plus graves qui se soit jamais produit depuis 1975. L'accident dans le tunnel du Mont Blanc， 在 Mont Blanc 隧道中发生的这起交通事故 est l'un des plus graves， 又是最高级，指的是什么之一？是最严重的事故之一。从什么时候起呢？ qui se soit jamais produit depuis 1975， 自1975年以来从没有发生过的如此严重的交通事故之一。娜塔莎最后这样说道 Il me semble que le tunnel est un peu ancien。 我觉得这个隧道已经有点破旧了。Il a été construit dans les années 50。 这句话里的 que 同样是 il me semble que 后面的内容。这个隧道 il 指的就是 le tunnel a été construit， 被动态是在上世纪50年代被建造的。Ce tunnel qui relie la France et l'Italie a une longueur de 14 km。 这个隧道是连接法国和意大利的，它的长度是14公里。请大家注意了，因为这个隧道现在还在使用，并且它确实是连接法国和意大利的。作为这样一个现实的描述，我们在从句里面用的是现在时 qui relie， 大家可以发现。Bien qu'en 1990, on a reconstruit 18 refuges pour moderniser ces importants travaux。 尽管在1990年人们重新建造了18个紧急避难所，为了能够使这一个隧道工程变得更具有现代化。18 refuge， refuge 在这里指的是避难所的意思。moderniser 是使现代化。那么像这种隧道工程，我们都叫作为 travaux。 请大家注意了， travaux 在这里虽然是 travailler 的复数形式，但是它的意思和 travailler 工作是不一样的，它指的是工程。大家注意，这里 bien que 后面用了支撑式
而不是虚拟式。虽然直陈式开始被接受，但语言学家们依然坚持虚拟式的正统性。即便像这句话中陈述的是事实，但如果因此用了直陈式，从此大门一开，大家都开始借口自己基于事实说话，那么 bien que 后接虚拟式的用法就无容身之地了。Il manque un système de ventilation efficace pour évacuer la fumée et le tunnel de service qui permet les secours d'urgence。这样一个破旧的隧道，它缺少的是什么呢？首先缺少的是这样一个有效的通风系统。Un système de ventilation 指的是通风 ，efficace 有效的 system 系统。Pour évacuer la fumée 能够 évacuer 是排出、疏散烟雾 la fumée， 以及紧急救援的服务同样是缺失的。Le tunnel de service qui permet les secours d'urgence。secours 是救助、救援的意思 ，d'urgence 是紧急的。好，整段听力材料内容就给大家详细的分解到这里。那么接下来让我们来看一下相关的3道选择题 Question 7 à Question 9。 Question 7 第7题 L'incendie dans le tunnel du Mont Blanc s'est produit。 发生在 Mont Blanc 隧道的这起火灾发生的时间是什么时候？请大家注意，这是对我们事件 le temps 时间的提问。我们一看以下4个选项都是和时间相关，那么在课文当中也都有分别提到，因此根据我们记者的第1句话当中所提到的内容 Vous étiez témoin d'un événement d'un accident dans le tunnel du Mont Blanc le 24 mars 1999， 因此我们应该选择的是 A 这个选项 Le 24 mars 1999。 Question 8 第8题 Au cours de cet incendie, il y avait 在这一起火灾事故当中一共有，我们看一下刚刚在讲解课文的时候，陈老师也特别强调了关于受伤人员、受害者的这些信息的介绍，我们一定要着重听。我们根据录音应该选择的是 D 这个选项 40 personnes qui ont péri et beaucoup de blessés， 其中有40位人员死亡，并且有很多的受伤者。Question 9 第9题 L'incendie a ravagé pendant 2 jours dans le tunnel parce que 这起隧道火灾事故持续了2天，原因是，也就是为什么没有得到及时的抢救呢？请各位同学要注意了，这样一个题目我们问的是它的直接原因，很多同学会徘徊在 A 和 B 这样2个选题当中。 A 这个选项它提到的是 Il manque un système de ventilation efficace et le tunnel de service en cas d'urgence。 这个隧道缺少的是有效的排风系统以及紧急救援服务。那么我们发现在这篇课文当中所提到的这部分内容是耽误救援的主要原因。 B. Le tunnel très ancien date des années 50。 B 这个选项只是提到说这一个隧道时间非常悠久，建造于1950年。这一部分只是提到了它建造的时间是上世纪50年代，并且非常的历史悠久，而且已经相对比较破旧，但是没有提到它的一个救援系统以及排风系统，没有直接点明这一部分的缺失原因，所以我们更加精准的回答应该选择的是 A 这个选项。好，所有9道选择题和听力相关的内容我们就讲解到这里，希望对大家有所帮助。
当我们听到关于事故这样类型的听力材料的时候，一定要着重记录时间、地点、起因、肇事者、受害者和目击者这样几方面的主要因素，然后我们再做具体整体的一个分析和考量。接下来我们要进入实战模拟题 C'est à vous maintenant。 陈老师给大家准备了这样一段听力材料，相对的它的主题是具有针对性的。这是关于学生暑期打工的消息。那么简单的只是提到这一部分，大家应该可以想到关于暑假找工作、找实习、打短工这样一部分的主题内容，我们首先应该联想到的是找什么样的工作，如何找。找什么样的工作，就一定会提到各类型打工的名称、工种名称。怎么去找这样份工作，一定会提到联系方式等等。所以大家带着这样的问题，并且事先阅读选择题的选项，将会有助于各位同学对于这样一篇听力材料的理解。Et maintenant, reposez-vous et faites des exercices. Bonjour, mademoiselle Natacha. Vous étiez témoin d'un accident dans le tunnel du Mont Blanc le 24 mars 1999, n'est-ce pas? Quelle a été la cause de la catastrophe dans le tunnel du Mont Blanc? C'était un camion belge qui allait de France en Italie et qui a pris feu, puis il a explosé au milieu du tunnel. Il y avait partout une épaisse fumée noire qui empêchait de voir clairement et qui nous suffoquait, puis la chaleur s'était élevée jusqu'à 1000 degrés. Il y avait pas mal de victimes et blessés sans doute, puisque l'incendie n'avait pas pu être éteint. Cela a duré 2 jours et on a retrouvé des victimes. Je ne sais pas au juste combien de victimes il y a eu. J'ai vu de mes propres yeux 2 pompiers gravement blessés. D'après l'annonce de la radio, il y avait beaucoup de blessés et une vingtaine de pompiers et employés qui étaient bloqués. En tout, 40 personnes ont péri dans cet incendie. Mais ce qui est le plus touchant et le plus impressionnant, c'est qu'un jeune Italien âgé d'une trentaine d'années a risqué sa vie pour sauver 10 personnes en faisant des allers et retours avec sa moto, enfin lui-même victime de l'incendie. C'est vrai, il est mort à cause de son courage et de son sens du devoir qui lui ont coûté la vie. Le directeur de la société italienne qui exploite le tunnel lui a rendu hommage. En fait, l'accident dans le tunnel du Mont Blanc est l'un des plus graves qui se soit jamais produit depuis 1975. Il me semble que le tunnel est un peu ancien, qu'il a été construit dans les années 50. Ce tunnel qui relie la France et l'Italie a une longueur de 14 kilomètres. Bien qu'en 1990, on a reconstruit 18 refuges pour moderniser ces importants travaux, il manque un système de ventilation efficace pour évacuer la fumée et le tunnel de service qui permet les secours d'urgence. Bonjour, mademoiselle Natacha. Vous étiez témoin d'un accident dans le tunnel du Mont Blanc le 24 mars 1999, n'est-ce pas? Quelle a été la cause de la catastrophe dans le tunnel du Mont Blanc? C'était un camion belge qui allait de France en Italie et qui a pris feu, puis il a explosé au milieu du tunnel. Il y avait partout une épaisse fumée noire qui empêchait de voir clairement et qui nous suffoquait, puis la chaleur s'était élevée jusqu'à 1000 degrés. Il y avait pas mal de victimes et blessés sans doute, puisque l'incendie n'avait pas pu être éteint. Cela a duré 2 jours et on a retrouvé des victimes.
Je ne sais pas au juste combien de victimes il y a eu. J'ai vu de mes propres yeux 2 pompiers gravement blessés. D'après l'annonce de la radio, il y avait beaucoup de blessés et une vingtaine de pompiers et employés qui étaient bloqués. En tout, 40 personnes ont péri dans cet incendie. Mais ce qui est le plus touchant et le plus impressionnant, c'est qu'un jeune Italien âgé d'une trentaine d'années a risqué sa vie pour sauver 10 personnes en faisant des allers et retours avec sa moto, enfin lui-même victime de l'incendie. C'est vrai, il est mort à cause de son courage et de son sens du devoir qui lui ont coûté la vie. Le directeur de la société italienne qui exploite le tunnel lui a rendu hommage. En fait, l'accident dans le tunnel du Mont Blanc est l'un des plus graves qui se soit jamais produit depuis 1975. Il me semble que le tunnel est un peu ancien, qu'il a été construit dans les années 50. Ce tunnel qui relie la France et l'Italie a une longueur de 14 kilomètres. Bien qu'en 1990, on a reconstruit 18 refuges pour moderniser ces importants travaux, il manque un système de ventilation efficace pour évacuer la fumée et le tunnel de service qui permet les secours d'urgence. Bonjour, mademoiselle Natacha. Vous étiez témoin d'un accident dans le tunnel du Mont Blanc le 24 mars 1999, n'est-ce pas? Quelle a été la cause de la catastrophe dans le tunnel du Mont Blanc? C'était un camion belge qui allait de France en Italie et qui a pris feu, puis il a explosé au milieu du tunnel. Il y avait partout une épaisse fumée noire qui empêchait de voir clairement et qui nous suffoquait, puis la chaleur s'était élevée jusqu'à 1000 degrés. Il y avait pas mal de victimes et blessés sans doute, puisque l'incendie n'avait pas pu être éteint. Cela a duré 2 jours et on a retrouvé des victimes. Je ne sais pas au juste combien de victimes il y a eu. J'ai vu de mes propres yeux 2 pompiers gravement blessés. D'après l'annonce de la radio, il y avait beaucoup de blessés et une vingtaine de pompiers et employés qui étaient bloqués. En tout, 40 personnes ont péri dans cet incendie. Mais ce qui est le plus touchant et le plus impressionnant, c'est qu'un jeune Italien âgé d'une trentaine d'années a risqué sa vie pour sauver 10 personnes en faisant des allers et retours avec sa moto, enfin lui-même victime de l'incendie. C'est vrai, il est mort à cause de son courage et de son sens du devoir qui lui ont coûté la vie. Le directeur de la société italienne qui exploite le tunnel lui a rendu hommage. En fait, l'accident dans le tunnel du Mont Blanc est l'un des plus graves qui se soit jamais produit depuis 1975. Il me semble que le tunnel est un peu ancien, qu'il a été construit dans les années 50. Ce tunnel qui relie la France et l'Italie a une longueur de 14 kilomètres. Bien qu'en 1990, on a reconstruit 18 refuges pour moderniser ces importants travaux, il manque un système de ventilation efficace pour évacuer la fumée et le tunnel de service qui permet les secours d'urgence. Bonjour, mademoiselle Natacha. Vous étiez témoin d'un accident dans le tunnel du Mont Blanc le 24 mars 1999, n'est-ce pas? Quelle a été la cause de la catastrophe dans le tunnel du Mont Blanc? C'était un camion belge qui allait de France en Italie et qui a pris feu, puis il a explosé au milieu du tunnel. Il y avait partout une épaisse fumée noire qui empêchait de voir clairement
et qui nous suffoquait, puis la chaleur s'était élevée jusqu'à 1000 degrés. Il y avait pas mal de victimes et blessés sans doute, puisque l'incendie n'avait pas pu être éteint. Cela a duré 2 jours et on a retrouvé des victimes. Je ne sais pas au juste combien de victimes il y a eu. J'ai vu de mes propres yeux 2 pompiers gravement blessés. D'après l'annonce de la radio, il y avait beaucoup de blessés et une vingtaine de pompiers et employés qui étaient bloqués. En tout, 40 personnes ont péri dans cet incendie. Mais ce qui est le plus touchant et le plus impressionnant, c'est qu'un jeune Italien âgé d'une trentaine d'années a risqué sa vie pour sauver 10 personnes en faisant des allers et retours avec sa moto, enfin lui-même victime de l'incendie. C'est vrai, il est mort à cause de son courage et de son sens du devoir qui lui ont coûté la vie. Le directeur de la société italienne qui exploite le tunnel lui a rendu hommage. En fait, l'accident dans le tunnel du Mont Blanc est l'un des plus graves qui se soit jamais produit depuis 1975. Il me semble que le tunnel est un peu ancien, qu'il a été construit dans les années 50. Ce tunnel qui relie la France et l'Italie a une longueur de 14 kilomètres. Bien qu'en 1990, on a reconstruit 18 refuges pour moderniser ces importants travaux, il manque un système de ventilation efficace pour évacuer la fumée et le tunnel de service qui permet les secours d'urgence. Bonjour, mademoiselle Natacha. Vous étiez témoin d'un accident dans le tunnel du Mont Blanc le 24 mars 1999, n'est-ce pas? Quelle a été la cause de la catastrophe dans le tunnel du Mont Blanc? C'était un camion belge qui allait de France en Italie et qui a pris feu, puis il a explosé au milieu du tunnel. Il y avait partout une épaisse fumée noire qui empêchait de voir clairement et qui nous suffoquait, puis la chaleur s'était élevée jusqu'à 1000 degrés. Il y avait pas mal de victimes et blessés sans doute, puisque l'incendie n'avait pas pu être éteint. Cela a duré 2 jours et on a retrouvé des victimes. Je ne sais pas au juste combien de victimes il y a eu. J'ai vu de mes propres yeux 2 pompiers gravement blessés. D'après l'annonce de la radio, il y avait beaucoup de blessés et une vingtaine de pompiers et employés qui étaient bloqués. En tout, 40 personnes ont péri dans cet incendie. Mais ce qui est le plus touchant et le plus impressionnant, c'est qu'un jeune Italien âgé d'une trentaine d'années a risqué sa vie pour sauver 10 personnes en faisant des allers et retours avec sa moto, enfin lui-même victime de l'incendie. C'est vrai, il est mort à cause de son courage et de son sens du devoir qui lui ont coûté la vie. Le directeur de la société italienne qui exploite le tunnel lui a rendu hommage. En fait, l'accident dans le tunnel du Mont Blanc est l'un des plus graves qui se soit jamais produit depuis 1975. Il me semble que le tunnel est un peu ancien, qu'il a été construit dans les années 50. Ce tunnel qui relie la France et l'Italie a une longueur de 14 kilomètres. Bien qu'en 1990, on a reconstruit 18 refuges pour moderniser ces importants travaux, il manque un système de ventilation efficace pour évacuer la fumée et le tunnel de service qui permet les secours d'urgence.
好的，今天的课就给大家讲解到这里。Alors, voilà c'est tout pour aujourd'hui. Au revoir. À la prochaine. 各位同学